Bon les filles, pourquoi vous êtes présentes aujourd'hui à cette commémoration du 11 novembre? C'est pour soutenir les soldats français qui sont morts durant la Première Guerre mondiale, pour leur souvenir, pour les honorer et aussi parce que c'est un beau souvenir d'être là et ça réunit plein de gens. Ça réunit des gens, ouais. Et il faut toujours se souvenir de ce qui s'est passé et pas oublier, sinon après peut-être que ça pourrait se reproduire et il ne faut pas que ça arrive. Faites votre plus beau sourire les filles. Maurice Maréchal avait 22 ans en 1914. Après la guerre, il deviendrait l'un des plus grands violoncellistes du monde, l'égal de Casals et l'un des maîtres de Rostropovitch. Entre 1914 et 1919, le matricule 4684, classe 12, fut soldat de deuxième classe et agent de liaison. En mai 1915, un autre poilu lui fabriqua un violoncelle avec les morceaux d'une porte et d'une caisse de munitions. Ce violoncelle, signé par les généraux Foch, Pétain, Mangin et Gouraud, est aujourd'hui conservé à Paris, à la Cité de la Musique. Samedi 1er août 1914, mobilisation générale, au jour le jour. Dimanche 2 août 1914, premier jour de la mobilisation générale. Hier matin, j'ai pris la résolution d'agir. En français, je rendrai mes cartons à la musique. Quand je suis retournée machinalement sur la ville, la cathédrale vivait, et elle disait: je suis belle de tout mon passé. Je suis la gloire, je suis la foi, je suis la France. Mes enfants, qui m'ont donné la vie, je les aime et je les garde. Et les tours semblent s'élever, et Meilleur me dit: vois-tu les boulets dans la cathédrale? J'ai été à l'infirmerie, je serai du service armé. Si on touche à la France, je me battrai. Toute la soirée, des mères, des femmes sont venues à la grille, les malheureuses. Beaucoup pleuraient, mais beaucoup étaient fortes. Maman sera forte, ma petite mère chérie, qui est bien française elle aussi. J'ai reçu sa lettre ce matin, dimanche. Ici, je te confie un secret, Carnet. Elle contenait cette lettre, une lettre d'une jeune fille qui aurait pu remplacer Thérèse un jour. Si je pars et si je meurs, je prie ma petite mère de lui dire combien j'ai été sensible à sa lettre de Villers, combien je l'ai appréciée dans sa droiture, dans son courage, dans sa grâce, combien je la remercie des bonnes paroles que j'ai vraiment senti être une amie. Je suis sortie ce matin prendre du linge, poser mon violoncelle chez Barrette. J'ai écrit à ma petite mère. Je ne peux pas écrire à tous, mais je pense pourtant à tous nos amis. Maurice Maréchal. Suite 8 mars midi. Ma chère Anna, ma consolation loin de toi est de prendre un petit instant pour te dire ce que je fais. Les nuits sont mauvaises, on est humide par l'eau qui tombe souvent. Je voudrais que tu vois ces chemins. Hier, nous avons tiré toute la journée. Pas moi, je suis restée au cantonnement. Mais aujourd'hui, c'est mon tour d'être aux pièces. Ce matin, nous n'avons pas tiré. Ce soir, on se prépare pour lancer nos pruneaux 205. Tu auras vu sur le journal ce qui s'est passé hier toute la journée. Pas moi, canonnade de toutes les pièces, sans arrêt, et plusieurs tranchées allemandes ont été enlevées.
La nuit, ce fut un carnage affreux, contre-attaque, et les mitrailleuses ont fait du boulot. On a fait des prisonniers allemands, car j'en ai vu passer quelques-uns sur la route. Je n'ai pas encore reçu de nouvelles. On nous a annoncé un nouveau secteur pour nos lettres, secteur postal 105. Comme je t'ai dit, tant pis, si ça n'arrive pas, mais envoie quelques petites choses de temps en temps. Pas d'argent, car on ne peut guère en dépenser. Et si tu reçois bien mes lettres, je t'enverrai ce que je toucherai, et je jugerai de trop. Je vais te récapituler ce que je t'ai demandé. Si par cas, tu n'avais pas toutes reçu mes lettres. Une lampe électrique de poche, une chemise flanelle, une paire de chaussettes, tout cela pas neuf, car aussitôt sale, j'y flanquerai en l'air, n'ayant pas le temps d'y laver. Quelques journaux recommandent une paire de sabots garnis, mais ne l'envoie pas. Dans mes paquets, tu peux mettre une petite fiole d'eau, de vie ou de rhum, quelques pastilles et friandises, etc. Nous allons tirer. Bonne santé, ma petite amie. N'oublie pas de me dire ce que tu reçois de mes lettres. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. Que l'on s'embrasse. Secteur postal 105, Jean-Marie Mercier. GB, brigadier téléphoniste. Au fond, ce 31 décembre 1916. Cher maître, si vous saviez comme on s'ennuie par les jours noirs et les nuits blanches, comme au long des lignes téléphoniques, la boue des boyaux colle aux semelles lourdes d'eau. Si vous saviez comment est long ce troisième hiver d'interminables batailles, comme on est seul parfois, au milieu même des camarades. Quand on redit toutes les paroles de la veille lorsqu'il ne faut pas dormir ou que le sommeil ne vient pas. Si vous saviez qu'il nous manque des livres, et si j'osais vous en demander, peut-être parmi tous les chefs-d'œuvre que vous avez écrits, trouveriez-vous, dans un coin, 2 ou 3 brochures fatiguées et ternies et paternellement, mais les enverriez-vous? S'il en est ainsi, pour moi et les amis à qui vous aurez fait oublier le fardeau de quelques heures grises, je vous remercie de tout mon cœur et vous prie d'accepter l'hommage de ma lointaine poignée de main, Roger B. Eugène Poézévara avait 18 ans en 1914. Il écrivait souvent à ses parents, des Bretons qui habitaient à Mantes-la-Jolie. Eugène a été gazé sur le front et il est mort d'épuisement dans les années 20. Le 13 novembre 1918, les dernières 48 heures. Chers parents, cette fois, je vous écris en plus grand. Nous avons été relevés hier après-midi du contact avec les Boches. Les dernières 48 heures ont été terribles. Le 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de la Wèvre. Nous y laissons les 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre le matin, au petit jour, puisque le reste de nos autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur les jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision, où tout le monde reste dans le marais. Les brancardiers ne pouvant plus marcher, car le Boche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. À 9 heures du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé, et que cela finit à 11 heures. 2 heures qui peuvent durer des jours entiers. Enfin, 11 heures arrive. D'un seul coup, tout s'arrête, c'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors, la triste corvée commence, d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le soir arrive, il nous faut rester là, mais on allume un grand feu et les rescapés se rassemblent. Tout le monde est content mais triste, la mort est encore dans l'air. Le 12, nous sommes relevés à 2 heures, et c'est fini. Eugène. Et pas oublier, sinon après peut-être que ça pourrait se reproduire et il faut pas que ça arrive.